Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Journal des Jeunes. C'est vrai, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, mais c'est bien moi, c'est moi Méliana. Dans ce journal, nous parlerons de sport. Nous avons rencontré des sportifs professionnels et découvert un sport peu connu à Metz. Mais en fait, les Messins font-ils du sport? Nous allons le découvrir ensemble. L'équipe du Journal des Jeunes a tenu une conférence de rédaction sur le thème du sport. Je vous en propose un extrait. Est-ce que le sport est important? Comment on va orienter nos questions? Comment vous trouvez ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien et mieux nourrir notre journal? Alors, l'importance du sport, je pense, dans notre vie, elle est importante parce que pratiquer du sport, c'est éviter de mettre en danger sa santé, se maintenir, s'entretenir, avoir une bonne forme, une bonne mine. Et c'est aussi être bien dans sa peau. Et vous pensez que tous les gens qu'on pourrait interviewer pourront avoir le même avis ou ils auront des avis différents? Par exemple, le fait est qu'une personne qui ne pratique pas de sport ne vivra pas longtemps, c'est prouvé que, par exemple, en général, les régions asiatiques, les personnes qui vivent en Asie, vivent en général plus longtemps que les personnes vivant en Europe. Pourtant, les personnes qui vivent en Asie ne pratiquent pas plus de sport que les personnes qui vivent en Europe. Je pense même plutôt que c'est le contraire. Et il y en a qui ne pratiquent pas le sport mais qui sont en forme. Une situation qui nous a stressés durant toute la journée, et le soir on pratique un peu de sport, ça nous libère, ça nous permet de ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas tout le temps. Tu penses que ceux qui ne pratiquent pas le sport ne sont pas en forme? Mais quand j'en fais pas, je suis obligée d'en faire après parce que je me sens pas bien si j'en fais pas. C'est pas une personne qui fait du tennis et une autre qui fait de l'athlétisme. Ils ont pas la même vision, ils n'ont pas aussi le même rapport que s'ils faisaient le même sport. Moi, comme je suis sportif, je fais de l'athlétisme, et ben, j'ai pas toujours l'occasion d'exploiter d'autres sports. Je vais m'en servir pour voir et à quoi ressemble, je sais pas moi, par exemple, des sports méconnus. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi faire du sport, quelle est l'importance du sport, et le sport qui nous conseillerait, savoir la situation du FCMS à travers le médecin de sport, ça ne servira à rien. Peut-être encore demander ça à l'entraîneur, peut-être, mais le médecin du sport, ce serait un peu inutile et une perte de temps, je pense. L'entraîneur est là pour mettre en place sa stratégie et gagner, même pas gagner, mais juste faire. Il est là pour apporter au plus à l'équipe. Le staff médical, ça complète, c'est pour aider les joueurs à être au mieux en forme et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous l'aurez compris, le sport est un moyen positif pour être bien dans sa tête et dans ses baskets. Une de nos équipes s'est rendue au stade Saint-Symphorien où a lieu l'entraînement principal des joueurs du FC Metz. Elle a rencontré Jacques Muller et Sylvain Marchal, membres du staff technique du club. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Isaac et Samuel, notre journaliste. Isaac, tu me reçois? Tu m'entends Isaac? Parce que moi j'entends plus rien là. Oui, mais là, je te reçois 5 sur 5. Ici, nous sommes bien à la plaine du stade Saint-Symphorien, où a lieu, comme vous pouvez le voir, l'entraînement des joueurs du FC Metz. Nous allons rencontrer un entraîneur du FC Metz ainsi que leur médecin du sport. Donc, bonjour monsieur. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Sylvain Marchal, j'ai 38 ans, je suis actuellement entraîneur adjoint du FC Metz après avoir fait une carrière de joueur professionnel de 1999 à 2015. Et donc là j'ai intégré le staff technique de l'équipe professionnelle depuis le mois d'octobre avec Frédéric Hans et Arnaud Cormier. Aujourd'hui nous étions avec vous, nous avons pu voir un peu comment s'est déroulé l'entraînement. Comment vous décrirez l'entraînement d'aujourd'hui, de ce matin? En fait, ce matin, on était sur un entraînement de reprise technique avec un travail des circuits offensifs préférentiels. On a repris l'entraînement hier avec de la course. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de reprendre le ballon sans trop d'intensité, sans trop de contact, pour être prêt à faire une grosse séance technico-tactique demain matin. En général, sur une semaine classique, on a un match le samedi, on reprend le lundi après-midi.
par une reprise technique. Le mardi matin, le mardi après-midi, le mercredi matin, on s'entraîne le jeudi après-midi en général, où là on est sur une séance plus légère, avec du travail spécifique ou une séance plus de récupération. Et vendredi matin, on a un entraînement de veille de match, de préparation au match du lendemain. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre le monde professionnel et le monde amateur? Disons que la différence, c'est que le monde professionnel, c'est le travail des joueurs, donc ils sont payés pour ça, alors qu'en amateur, c'est pas forcément le cas. Donc déjà, dans la demande des entraîneurs, c'est différent, parce que quand on est entraîneur en amateur, on a affaire à des joueurs qui font ça pour le plaisir et qui viennent en plus du travail, donc forcément, des fois, on peut être un peu moins exigeant. Là, c'est notre travail, c'est notre métier, donc on se doit d'être exigeant à chaque entraînement, de faire le maximum pour être le plus performant possible dans sa vie de tous les jours aussi, dans l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Donc voilà, c'est les principales différences. Après, le foot, ça se joue à 11, il y a un ballon, donc après, je dirais, le niveau technique, tactique, physique est plus élevé au niveau professionnel, mais après, finalement, les problématiques restent un peu les mêmes. Vous qui avez déjà été joueur professionnel, comment le devient-on? Comment on le devient, moi, je vais parler de mon cas précis, c'était pas forcément un objectif en soi, j'ai toujours été passionné de foot, j'ai joué au foot chez moi comme beaucoup d'enfants dans ma petite ville, et puis au fur et à mesure j'ai franchi les étapes, j'étais dans les diverses sélections départementales, régionales, et puis après il y a des clubs professionnels qui m'ont appelé, et puis après quand je suis rentré au centre de formation du FC Metz à l'âge de 14 ans, là j'ai commencé à y penser un petit peu plus. Et puis après, il faut avoir des qualités, et puis il faut avoir aussi mentalement être prêt à faire des efforts, des sacrifices, parce que c'est pas toujours évident. On a un peu moins de vacances que les copains, il y a quelques sorties qui sont peut-être un peu moins permises que les jeunes de notre âge. Donc voilà, c'est tout ça mis au bout tous ces éléments-là mis les uns au bout des autres qui font qu'on arrive à être professionnel. Un peu de réussite aussi, parce qu'il faut un peu de chance. Voilà. Vous avez été joueur professionnel et maintenant vous êtes entraîneur. Quelle est la situation que vous préférez? Joueur sans hésiter, c'est ce que je dis en me concernant, c'est ce que je dis aux joueurs. Le plus beau métier du monde pour moi, ça reste d'être joueur de foot professionnel. On est payé pour faire sa passion, même s'il y a des moments, même s'il y a des contraintes et que c'est pas toujours simple, d'être parfois critiqué, d'être parfois dans la difficulté au niveau des résultats. Ça reste un métier où on a du temps libre, on a la possibilité de profiter de sa famille. Est-ce que vous avez peut-être une recette qui nous permettrait d'intégrer plus facilement des équipes professionnelles ou d'être meilleur dans le sport du football? La seule recette qui marche, et c'est valable dans la vie de façon générale, c'est le travail. Et j'ai connu beaucoup de joueurs qui étaient très talentueux mais qui n'étaient pas forcément travailleurs et qui n'ont pas forcément soit pas eu de carrière du tout, soit pas eu la carrière qu'ils pouvaient avoir. Donc il faut travailler. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Jacques Muller, kinésithérapeute ostéopathe au club depuis 15 saisons. Je travaille ici à temps plein. Donc je suis au service du club. Je gère toute la partie kinésithérapie du club. Donc vous êtes à peu près comme un médecin? Non, on est paramédical, on n'est pas du médical, donc nous on est quand même sous la réserve des médecins et sous l'ordre des médecins. Donc ce sont les médecins qui posent les diagnostics et nous on suit leurs diagnostics et on établit après plutôt la rééducation et les soins après ensemble avec eux. Donc selon vous et selon votre métier, est-il important de faire du sport? Ah oui, bien sûr que c'est important de faire du sport. Tout le monde doit faire du sport. C'est important pour le bien-être général. Quel est le bien-être réel que ça nous apporte? Pour chaque personne, c'est peut-être différent, mais chacun a besoin de faire travailler son corps. Le corps humain, il est fait pour travailler et pour courir à la base. Donc il faut l'entretenir musculairement, articulairement, cardiovasculairement aussi. Donc on a besoin d'une activité physique, c'est très important pour que le corps se porte bien. Pour un joueur de foot qui ne s'entraîne pas régulièrement, quel est le danger qu'il risque? Le danger, c'est quand on fait une pratique à un assez haut niveau, le danger, c'est un peu la décompensation. C'est-à-dire que comme vous poussez votre corps à être assez haut et à être assez musclé, assez fort, le danger quand on arrête, c'est qu'on perd très vite ce qu'on a acquis.
et qu'après c'est plus difficile pour revenir. Donc il faut toujours entretenir un petit peu le corps au maximum pour ne pas perdre. Donc le danger c'est de s'arrêter trop longtemps et de perdre toutes ses forces musculaires et articulaires. Lorsqu'un joueur se blesse par exemple sur le terrain, est-ce que vous devez intervenir? Oui, on intervient sur le terrain. Quand il y a besoin, on doit intervenir sur le terrain, effectivement. Est-ce que vous nous proposerez un sport plus qu'un autre par rapport au bien-être que ça apporte au corps? Au quotidien. Chacun doit trouver du plaisir, je pense que c'est la base. Il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait, dans le sport qu'on pratique. Donc ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Je pense que s'il n'y a pas le plaisir dans le sport, on va forcément arriver à un arrêt de la pratique. Donc ce qu'il faut, c'est aimer le sport qu'on pratique pour pouvoir le pratiquer le plus régulièrement possible. Merci beaucoup. Les interviews viennent de prendre fin. Avant de remettre l'antenne au studio, nous sommes partis au plan d'eau pour poser des questions aux Messins. Quel est votre sport préféré? Déjà, moi je suis pas très sportive. Et moi je suis pas du tout pour le sport, j'aime pas. Vous n'avez pas de chance. C'est le vélo, la marche, surtout la marche. Je suis sportive de tennis de table de haut niveau, donc voilà, c'est mon sport préféré. Je pratique au complexe Saint-Symphorien à Metz, donc voilà. Moi j'en ai fait pendant longtemps, puis j'ai arrêté aussi. Donc voilà, avec le travail, etc. C'est vrai qu'on est pris. Voilà, j'en fais pas. Voilà, j'en fais plus malheureusement. Moi mon sport préféré c'est le vélo, BMX. C'est un vélo pour faire dans les skateparks. C'est plusieurs. Il y a le skatepark, il y a le street et il y a la race. C'est le skate parce que c'est un sport où on est assez libre, on fait un peu ce qu'on veut, on peut aller un peu partout, on peut faire ça en ville, dans des parcs, donc ça c'est libre. Le VTT, le vélo, un peu tout. Et vous qui en avez pratiqué, pensez-vous que cela a un effet bénéfique sur le corps ou sur la vie quotidienne? Pour la santé, pour pouvoir s'oxygéner, surtout quand on peut faire du sport en plein air, c'est plus sympa. En salle, pourquoi pas également, mais pour la santé, je pense que c'est primordial. Ça occupe. Et ça vide la tête. Après une bonne journée de boulot. Donc ça fait 13 ans que je fais du tennis de table et c'est vrai que grâce au sport, j'ai vécu énormément de choses. J'ai beaucoup voyagé et même dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est indispensable. Ça fait du bien. Ah oui, c'est très important parce que voilà, il faut bouger. Ça permet de se muscler, d'entretenir son corps, d'être plus endurant, d'être meilleur dans sa peau, d'être mieux dans sa peau, de se sentir mieux. Ah oui, ça c'est sûr, on se sent mieux et puis quand vous vous couchez le soir, vous êtes bien reposé, bien détendu. C'est sûr que quand on fait du sport, c'est pas un peu plus fatigué. Voilà. C'est sûr qu'on se sent mieux. Moi c'est ma passion en fait, le vélo. Avant tout, c'est ma passion. Après je fais d'autres sports, mais c'est pas pareil. Ça entretient la santé, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout. Le sport, c'est quelque chose qui ramène du positif et pour moi, c'est indispensable. Et puis on fait des bonnes rencontres, comme vous là. Je trouve que c'est sympa. J'espère que ça vous a plu. Studio, maintenant à vous l'antenne. Oh mon Dieu, moi j'aurais jamais pu faire ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'ai voulu faire du skate, mais j'avais trop peur, du coup j'ai jamais réussi. Passons maintenant à un tout autre sport. Le saviez-vous que l'escrime existe à Metz? Encore plus impressionnant, le sabre laser en fait partie. Notre équipe a passé une super partie d'initiation avec Daniel Roy, bénévole au club d'escrime. Je vous laisse découvrir. Bras. Oui, ça c'est bien.
Moi aussi, je sais faire du sabre laser, hein. Il n'y a pas que les hommes qui pratiquent le sport, les femmes aussi en font. Notre équipe à l'extérieur n'est plus au stade Saint-Symphorien, mais à Borny. Elle est allée à la rencontre d'une entraîneuse de handball. Isaac, tout se passe bien? Oui, Méliana, je te reçois 5 sur 5. Alors ici, nous sommes bien à Borny et plus au stade Saint-Symphorien où a eu lieu l'entraînement du FC Metz. Alors aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Irina Popova, internationale française, pour parler de handball féminin professionnel ainsi que parler de son parcours d'handballeuse professionnelle. Bonjour Irina, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Irina Popova, je suis éducatrice sportive à l'école du sport ESAP Metz-Borny et je suis responsable de section handball féminin. J'ai commencé à pratiquer handball à l'âge de 14 ans. Je suis devenue joueuse professionnelle. J'étais joueuse internationale soviétique et joueuse internationale française. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi le handball et pas un autre sport? Simplement parce qu'à l'école, ils ont proposé l'activité handball et moi, j'ai vraiment bien apprécié. Il y a un entraîneur qui était vraiment très gentil, très sympa. Il m'a fait découvrir le sport. Donc, avez-vous déjà encadré des joueuses qui sont devenues professionnelles? Malheureusement, non. Mais les joueuses qui sont devenues à bon niveau, national 1 en France, et les joueuses qui jouent national 3, non national 2, comme Nora Lemoussi, Sabrina Abdelahi. Le handball féminin est-il important pour vous? Pas que handball, c'est tous les sports, il est très important. Et handball parce que c'est ma passion, ce que j'essaie de partager avec les jeunes de quartier. Voilà, je fais promouvoir ce sport-là que j'aime. Donc vous avez été joueuse professionnelle. Pouvez-vous nous dire un peu la différence entre le monde amateur et le monde professionnel? Le monde professionnel, déjà les mots professionnels disent que c'est leur travail. Ça veut dire ils touchent l'argent. D'accord? Et le monde amateur, c'est les gens qui ne touchent pas l'argent, ils font ça pour leur plaisir. Je ne veux pas dire que professionnel, il fait le sport que pour toucher l'argent. Déjà, ce n'est pas mon cas personnel. Et je pense que les autres sportifs non plus. Et les amateurs, chez moi, il y a une équipe senior fille qui joue pré-national cette année. Et très souvent, je répète les phrases, qu'ils sont vraiment très courageux parce que les sacrifices qu'elles font chaque week-end, entraînement, annuler les mariages, l'anniversaire, c'est quand même un sacrifice. Juste pratiquer sans toucher l'argent, je trouve que c'est d'autres mondes. Et je trouve que le monde-là, elle est vraiment par l'amour du sport et l'amour de, on parle de handball. Vous qui avez été joueuse et entraîneuse, quelle est la situation que vous préférez entre joueuse professionnelle et entraîneuse? Dans la vie d'un sportif, tôt ou tard, il faut arrêter sa carrière. Entraîneur, c'est tu partages ton savoir-faire, ton amour vers le sport que bon, j'ai choisi handball. Il faut savoir partager. C'est deux choses que moi je l'ai fait et comme joueuse et comme entraîneur, j'aime bien aussi. Mais c'est très dur. Très dur. Pouvez-vous nous donner aujourd'hui des raisons de faire du handball? Il faut simplement faire du sport. Handball, football, il y a le judo sur les quartiers, il y a d'autres. Il faut faire du sport, il faut pratiquer du sport. Le sport, c'est bien pour la santé. Oui, alors c'était notre journaliste Samuel pour l'interview de Irina Popova. Studio, à vous l'antenne. Ah Irina, moi aussi j'ai fait du hand avec elle. C'est vraiment une figure emblématique du quartier. C'est la fin de ce journal, j'espère qu'il vous aura plu. Moi personnellement j'ai adoré. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde. Partir avec... Le skate c'est trop... Ouais, je sais pas quoi dire, ça m'énerve. Comme vous pouvez le voir, on va le faire combien de fois? Alors c'est parti, moteur. Lancement quatrième. Rien que la musique. À la suite. On va se passer l'échauffement, exceptionnellement.